bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est en compagnie de Lisa. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le petit lien, je sais pas où c'est mais quelque part, pour que vous puissiez aller regarder la première vidéo qu'on a fait ensemble sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça va être il y a fort longtemps. il y a 3 ans. Fort longtemps. Voilà, et aujourd'hui, si on se retrouve dans cette petite chambre d'hôtel très cosy, c'est car nous sommes à... Je vous le donne en mille. Aachen pour la compétition. Bien sûr, nous ne participons pas à la compétition. Bah si. Si. C'est pas la C55 demain. Si, bah si. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Nous sommes à Aix-la-Chapelle pour le Chio Aachen 2022 et on reste là. Là, on est mardi, on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. Vraiment, après, c'est 5 heures de route et voire 6 heures, puisque vu la vitesse à laquelle je conduis, voilà. Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Je vais faire l'intro du vlog. Hey les gens, on se retrouve sur la chaîne de Mathilde Skigo pour un nouveau vlog. Donc là il nous reste actuellement 3 heures de route. Mathilde connaît Aix-la-Chapelle, je ne connais pas du tout. Elle m'a vendu du rêve, donc let's go. Incroyable. Go vivre le rêve. Hola todos. Guten Tag. Guten Tag. Soit de faire comme là présentement, de me mettre derrière un camion et j'attends que mon destin arrive. Et vraiment je me dis... C'est-à-dire qu'on est à 90 sur l'autoroute actuellement. Voilà. Oui mais il y a des travaux, c'est 90. Oui voilà, il y a des Et travaux. non mais attends, regardez-moi. Et en fait je me dis vaut mieux rouler à 90 derrière un camion comme ça on n'a pas de bruit, tu vois. Parce que moi j'ai fait beaucoup de points sur mon permis. 90 Aix-la-Chapelle, nous voilà. On est là demain matin, allez. Je suis là qui va le voir. Ça c'est Mathilde qui essaye de se garer. C'est pas fameux hein. Franchement notez-moi ça. Dire qu'elle a eu le permis genre. Ah c'est mieux là. Ouais non en fait non. Mais voilà, on se retrouve avec Aix-la-Chapelle, on est mardi et on a un reste programme jusqu'à dimanche bien chargé. Parce que ça va être très sympa, ça va être très sympa. On reste là toute la semaine et incroyable, et les aventures commencent ce soir. Puisque ce soir, nous avons un gala et je vous raconte tout ça après. Puisque là, c'est le moment du générique. C'est parti! L'outfit de... Alors les gars, en fait j'ai trouvé ce que c'est la Media Night, c'est le Met Gala du cheval. Et genre le Aix-la-Chapelle c'est Coachella et là c'est le Met Gala, genre vraiment incroyable. Donc vu que c'est le Met Gala, comme on a tous regardé la vidéo de Lena Situation, on sait que dans le Met Gala on n'a pas le droit de montrer ce qui se passe, donc chut, vous ne verrez pas ce qui se passe ce soir. Oh, c'est le plan tortue. Waouh, vas-y, on relève le menton. Thank you. Devant le tapis rouge, on vient de faire des photos avec nos téléphones. Les photos au téléphone c'est prêt. Là il y a le début de la détente, enfin ça c'est Judith. Il y a le début de l'échauffement de l'attelage pour la cérémonie d'ouverture. Et des poneys, ils sont trop mignons. C'est des chevaux Judith, c'est des chevaux. Il y a des poneys, c'est des chevaux. Ah j'avais pas vu, oui il y a des poneys, les poneys sont trop mignons, on vous montre ça tout de suite. Voilà, moment promo de moi, parce que moi c'est la première fois que je viens ici et ça fait 1 heure qu'on est là. Donc Mathilde elle connaît, donc elle sait, donc elle a plus rien à dire. Moi je peux dire, venez aussi au Chio Aachen. Donc déjà c'est vraiment pas loin, genre vraiment de Paris ça nous a mis 5 heures pour venir ici, donc vraiment c'est pas loin. Après c'est vraiment un endroit super beau, vraiment c'est magnifique, tous les gens ils sont super souriants, vraiment genre, et genre tu sais vraiment genre c'est sourire et tout, enfin vraiment c'est trop bonne ambiance. Let's go.
later. Jour 2. Hey! On se retrouve pour la deuxième journée à Aix-la-Chapelle. Aujourd'hui au programme CSO des jeunes caves, donc c'est les Youth Olympics, et ensuite dressage je crois, ou hey! On va aller attendre la navette pour aller vivre cette petite journée fantastique. Parce qu'elle a pas regardé la flamme, les gens. Ouais, j'ai pas encore vu, du coup je suis en train de regarder. Donc on a regardé la flamme cette nuit. Le jeu est nul. Allez, à tout à l'heure. Outfit du jour de Judith. Thème fleuri aujourd'hui. Trop belle. Outfit de Mathilde. Thème très vert. Et moi mon conseil c'est mettez du vert quand il n'y a pas de pelouse. Du coup j'ai mis du vert parce qu'aujourd'hui on va juste voir un petit peu de CSO et on va aller voir du dressage. Donc je ne serai pas assortie à la pelouse, vous comprenez? Parce que si tu mets ça le jour du cross, Judith ne pourra pas me retrouver sur le terrain. Clairement. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Les Youth Olympics, c'était la première manche, demain ce sera la deuxième manche. Là on boit un petit verre, on se repose 2 minutes, on va regarder les détentes et on va aller regarder le dressage cet après-midi. Mais c'est à 16h30, donc entre temps on va vous emmener faire les boutiques puisque je sais que vous aimez ça. Donc on va aller faire un petit tour. Judith doit se trouver une bride, moi j'ai rien à acheter mais on trouve toujours des choses, donc on verra bien. Finalement on se retrouve, on est sur une dédicace de Jess et ensuite on va voir la boutique, mais là d'abord une dédicace. Donc là c'est l'heure de faire du shopping. On va se promener dans le village exposant qui est très très grand. Parce que Judith, t'es au courant que genre là, ce qu'on a vu, genre ici, où on est passé 4 fois, genre c'est un quart du truc parce que ça va jusqu'au bout du stade, des deux côtés. Donc on va faire un gros tour de shopping. Ouais, il y a des trucs trop beaux. Mais les autres jours, on aura le temps de se faire les boutiques, mais vu que là, on a un creux de 2 heures avant le jumping, avant le dressage, et qu'on a déjà fait la dédicace, déjeuner, etc. On va faire les boutiques aujourd'hui. Peut-être se trouver une petite paire de lunettes de soleil, une nouvelle bride pour Judith, je ne sais pas. L'avenir nous le dira, nous allons regarder ça ensemble cet après-midi. C'est parti. C'est parti. Let's go pour le shopping. J'ai trouvé la ceinture parfaite pour Judith et je crois que celle-là est encore mieux. Mettez une note sur 10 dans les commentaires. T'as dit quoi? Je dis pourquoi je suis fatiguée parce que j'ai pas dormi.
coca, le 37e de la journée. 36e pause coca de la journée. Ne t'éteins pas, je dis, reste avec nous. Je suis claquée, vraiment claquée. Je sais pas comment Mathilde fait, c'est une expérience surhumaine. On se retrouve, on vient d'arriver, on est au bord de la détente de CSO. Il est quelle heure? Il est genre 9h30. On a un meeting à 10h avec une cavalière. Et ensuite, on doit aller voir l'attelage. On doit aller voir quoi d'autre? Le dressage. Les Youth Olympics. Et ce soir, c'est la Coupe des Nations d'obstacles. Donc ça va être très très sympa. Étape numéro 1, boire un café. Et ensuite, on va rencontrer une cavalière que vous connaissez sans doute pour lui poser des petites questions, etc. C'est le moment interview. Donc voilà, let's go pour cette 3e journée riche en émotions, puisque hier soir il y a encore eu des péripéties, mais nous vous ferons des confidences plus tard dans cette vidéo. Bref les gars, on fait cette petite séquence là puisqu'on est genre dans les gradins et comme vous le voyez c'est vide puisqu'il est genre 9h et qu'il y a pas d'épreuve et qu'ils sont en train de monter une piste et que bah, les tickets sont pas encore... je pense que les tickets ont été vendus pour dans la journée, mais genre c'est incroyable. C'est incroyable, déjà la piste est énorme. On vous rajoute des petites informations de qualité. Le stade a donc une capacité de 40 000 personnes et il fait 120 par 150. 120 par 150. Est-ce que vous avez une carte de cette taille là chez vous? 17 millions. 17 millions? 17 millions. Ouais. Voilà, le petit chiffre. 40 000 personnes, 17 millions, 150 par 120, non c'était pas ça, si. 120 par 150. 120 par 150. J'étais sûre en plus. On vient de terminer la dédicace avec Daniel Deusser juste ici. Petit magazine avec dédicace très sympa, très joli magazine avec des trop belles photos. Là on a un meet-up avec Anya
à 16h30, mais il est genre 14h, donc on a un peu de temps. On va aller prendre un café et se mettre à l'ombre parce qu'il fait extrêmement chaud. Et je pense qu'ensuite on ira voir un petit peu le dressage, comme on a déjà vu ce matin, mais on ira voir le dressage et les jeunes caves. Et voilà, petite journée tranquille, mais il fait vraiment 30 degrés, donc vraiment très chaud. Vraiment la robe était la bonne idée de la journée, ça, on va pas dire le contraire. Hein. Judith, tu m'en offres une? Moi, je veux celle-ci. Ok, ça marche. Je vais signer le contrat, je t'envoie. Bon les gars, c'est l'heure du challenge. On est dans le stand du Rolex Grand Slam et on doit relier les cavaliers entre eux. On vient de jouer une fois mais c'était pas la même chose. Donc là, on va essayer de gagner. C'est pas gagné. Comme ça, comme ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Yeah! Est-ce qu'il y a une deuxième partie? Je crois pas. J'ai 4 sur 4 pour l'instant. Ah non? Faut recommencer? Bon, bah j'ai eu 4 sur 4 deux fois. Ah attends. Vas-y alors. Dans la tente Rolex, le stand Rolex, là où on a fait la dédicace avec Daniel Deusser plutôt dans l'après-midi. Et j'ai derrière moi le mur des gagnants de tous les prétendants au Rolex Grand Slam. En gros, je vais expliquer un peu ce que c'est le Rolex Grand Slam parce que c'est vrai que c'est pas, vous savez peut-être pas, mais en gros c'est un circuit de 4 compétitions qui réunit donc Aix-la-Chapelle, mais aussi Genève, je triche sur Genève, Swiss Meadow et les Dutch Masters. Et en fait c'est 4 compétitions, donc elles ont lieu une fois par an chacune. Et le but de tout cavalier, le goal en fait ultime, c'est d'en gagner 3 sur 2 années consécutives. Et la seule personne qui a réussi à ce jour, c'est Scott Brash. Et en fait, toutes les autres personnes, c'est des personnes qui ont gagné au moins un des 4 concours. Mais le but, c'est d'en gagner 3 sur 2 années consécutives. Je vous mettrai une correction si jamais je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Et en gros, Scott Brash, il a gagné Genève 2014 et Aix-la-Chapelle et Spruce Meadow en 2015. Donc 3 sur l'année 2014 et 2015. Donc il a été sacré champion du Rolex Grand Slam. Et tous les autres sont seulement prétendants, même s'ils gagnent quand même des grosses épreuves, il faut en gagner 3. C'est le goal et il n'y a qu'une personne qui l'a réalisé pour l'instant. Donc peut-être que cette année, on verra ça dimanche, parce que là on est jeudi, on verra ça dans 3 jours. Qui remportera cette année l'étape du Rolex Grand Slam à Aix-la-Chapelle? Je ne sais pas, on soutient les Français évidemment, mais on a également des favoris à l'étranger, donc on verra bien, mais peut-être que ce sera un parmi ceux-là. Et du coup ils en auront peut-être 2 ou 3 et peut-être qu'il y aura un nouveau champion. À voir dans la suite du vlog. Là on rentre à l'hôtel, on va aller se doucher, se changer pour ce soir. Et voilà, petite détente de dressage juste derrière avec Judith qui vous fait de superbes stories pour Instagram. Comme d'habitude, le lien d'Instagram est dans la barre d'infos. On est de retour pour aller au concours. On s'est changé, on est à la piscine, c'était très très fun. Là on va aller voir la Coupe des Nations. Du coup on va évidemment soutenir la France. Il pleut pas mal dehors, on a sorti les Kawaii Horse Pilot, mais je pense que la pluie nous aura. Donc on croise les doigts pour ce soir. Parce que sinon ça va être très compliqué. Je pense que la piste va être un petit peu glissante, je sais pas trop. Donc parce qu'il y a quand même pas mal plu, on est rentré en fait du CHIO genre pile au moment où la pluie a commencé, on a eu de la chance. Et là on y retourne et il pleut encore mais beaucoup moins. Donc on verra bien.
c'est parti pour l'outfit du jour de Mathilde. Alors d'où vient ta petite robe Mathilde? Très sympa, très sympa. Okay. Franchement, très... Ah oui, j'ai pas compris ta question. Outfit du jour de Judith. Petit pantalon, petit tailleur. Sur la reconnaissance, et les gars, je vais vous montrer un obstacle qui est énorme et qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est en gros une double rivière. Genre, qui dans l'histoire a imaginé faire une double rivière? C'est juste ici. Et en gros, vous avez la première rivière, la deuxième, et c'est un double en fait. Donc c'est assez compliqué de s'entraîner et en plus c'est près du lac, donc plus impressionnant pour les chevaux. Donc on va regarder l'épreuve et on verra bien si ça passe ou pas. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être une combinaison assez technique et vraiment très regardante en tout cas. Au lounge Mercedes et du coup là on va aller faire quelques petits challenges juste ici. Hier on avait fait le challenge du Rolex Grand Slam, aujourd'hui on fait des challenges Turkish Airlines. Ça va être très compliqué, donc on verra qui gagne entre nous deux. On verra bien. Let's go au challenge et ensuite on se dirigera doucement mais sûrement vers le dressage. Donc là challenge, dressage et ensuite il faut regarder la vidéo pour savoir parce que même moi je peux pas vous dire ce qu'on fait après. Donc, Are you ready? Yeah. Let's go. Ça va être très compliqué. Petit stand photo. C'est bon? C'est bon, vas-y, tu feras start. Après. Ah viens, on en fait des bien en vrai. Allez, grave bien. Je pleure à moitié. Incroyable, ces photos sont pépites. Je pense que ça vaut le coup de vous les montrer. Alors, Judith m'a dit, on est sur un stand Turkish Airlines, on va faire l'avion. L'avion par Judith et Mathilde. La tentative de l'avion par Judith et Mathilde. On vous laisse, on va regarder l'épreuve et soutenir les gens qu'on connaît. Hi, I'm Harrison and my friend Sergio has just won the year class at Aachen and I'm very emotional and I'm very happy for him. And now we are drinking champagne in a Rolex
and we're very, very happy. Yay! Coucou, on se retrouve. Alors, donc, je vais faire le résumé de l'après-midi parce que Mathilde est incapable de le faire. Déjà, on est allé voir le dressage de Sergio, donc c'est le cavalier un peu espagnol qu'on suit. Il est passé en premier et il a été premier. Donc on n'était pas là pour la mise des prix, mais bravo. Ensuite, donc on avait on a fait 2-3 stands, on a fait 2-3 jeux. Oui, ça c'était sympa. C'était très drôle. On est allé filmer un peu les stands, on a fait des jeux. Ensuite, on est allé au cocktail organisé par Just One, l'association que vous connaissez sans doute, Ma jupe va s'envoler avec le vent. C'est très peu fun. Je disais donc qu'on est allé au cocktail organisé par Just World dans un hôtel juste à côté d'ici, c'était une conférence. Il y avait donc la fondatrice de Just World, Jessica Newman, il y avait aussi Kevin Stott qui faisait une conférence, qui a fait un petit discours, donc c'était très sympa. Et ça c'était la petite highlight de l'après-midi. Et ensuite on a été dans les loges Rolex puisque on avait un cocktail avec les autres influenceurs sur l'événement. Donc voilà, c'était le petit résumé de l'après-midi. Et là, je ne sais pas ce qu'on fait. On se dirige vers le stade de dressage et je ne sais absolument pas quelle épreuve est en train de se dérouler. Donc on va aller voir ça. On se retrouve ce matin, on est en train d'aller au concours. Il est genre 9h15 et on va aller voir le cross qui dure toute la matinée. Le cross, donc hier en gros ils ont fait le dressage du complet et l'obstacle l'après-midi. Du coup ils ont le cross aujourd'hui et la remise des prix demain matin il me semble. Et ensuite on va aller soutenir les Français et les cavaliers européens sur les Youth Olympics qui sont cet après-midi. Donc voilà le programme après de la journée. Un peu de cross, un peu d'obstacle pour aller voir Jeanne, un peu de dressage et aussi, j'ai oublié de dire, un peu de marathon. Parce que après le cross cet après-midi, il y a le marathon de l'attelage. Donc ça, je vous en parlerai après, je vous expliquerai un peu comment ça se déroule, l'attelage, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, on a un programme un peu, pas si chargé que ça, mais on va beaucoup marcher parce que tout est à chaque bout du terrain de concours. Donc on va voir tous les stades aujourd'hui. On va voir le terrain de cross, on va voir le terrain de marathon, le stadium d'obstacles, le stade de dressage. Et ce soir, il y a une soirée qui promet d'être vraiment trop cool. Puisque si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais filmé cette soirée-là en story et sur le vlog de l'année dernière, c'est la soirée du relais. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais ça va être très très sympa. Et en plus, c'est l'anniversaire d'Harrison aujourd'hui, donc il y a une soirée organisée pour lui. Vraiment, la journée est parfaite. Outfit du jour de Mathilde. Ça va Mathilde? Tu as dormi combien d'heures cette nuit? 3. Outfit du jour de Queen Judith. Tu as dormi combien d'heures cette nuit? 3. Hola, qu'est-ce que on se retrouve. Je voulais vlogger mais en fait j'ai eu un petit souci. J'ai perdu un soldat au combat.
qui gît par terre au milieu de l'épreuve d'attelage. Là, donc on est au milieu de l'épreuve d'attelage. Judith est en train de partir dans un autre monde. Elle s'endort sur la pelouse. Vraiment, on ne sait pas si elle fait bronzette ou je sais pas. Mais voilà, en tout cas, elle est ici. Je pense que je vais aller la rejoindre dans 2 minutes puisque les 3 heures de sommeil cette nuit, assez rude. On regarde l'attelage, c'est hyper impressionnant. En tout cas, toute la partie qui est dans le gué, c'est énorme. Genre il y a un pont et tout, enfin c'est des malades. Genre je sais pas comment ils font pour rester en place et aller aussi vite. Et en gros, pour ceux qui savent pas, l'attelage en fait c'est un peu comme le CCE. En gros, vous allez avoir 3 tests d'attelage dans les compétitions internationales comme ça, comme ici. Vous allez avoir un premier test de dressage, qui est en fait une reprise de dressage avec des voitures d'attelage qui sont souvent plus hautes, vernies. Enfin c'est très élégant, etc. Donc il y a un reculé, il y a des diagonales, il y a des choses comme ça, des cercles. Ensuite vous allez avoir la maniabilité, donc qui était hier. Et en fait la maniabilité ça va être l'épreuve d'obstacles de l'attelage, c'est-à-dire que vous allez avoir des cônes avec des petits cubes et ils doivent passer, il y a des figures à faire avec les cônes et en fait ils doivent pas ni faire tomber les cônes ni faire tomber les petites boules, les petites balles qui sont sur les cônes. Et ensuite vous avez le marathon où c'est l'équivalent du cross, sauf que c'est pas des obstacles à sauter évidemment, c'est des barrières et des portes à passer avec le plus rapidement possible. Vous êtes chronométré sur chaque obstacle, chaque combinaison. Par exemple vous avez le gué, vous avez un autre gué, vous avez d'autres obstacles, des portes différentes, de différentes tailles, de différentes largeurs, plus ou moins imposantes on va dire. Et en fait le but c'est d'aller le plus vite possible dans chacune de ces combinaisons, en sachant que vous êtes chronométré, enfin les équipes d'attelage sont chronométrées à l'entrée de chaque combinaison. Donc en fait ils font pas tout le parcours d'un coup comme sur un cross, ils marchent, ils trottent, ils font une récupération active d'une porte à l'autre et ils sont chronométrés à l'entrée de chaque combinaison. Et du coup c'est grave intéressant à regarder parce qu'on peut voir beaucoup d'équipes sur plein d'obstacles différents et il y a de quoi regarder, alors que sur un cross ça va beaucoup plus vite, donc on a moins le temps de voir. Voilà, c'était un petit résumé de ce qu'est l'attelage pour ceux qui ne sont pas au courant. Et je vais rejoindre Judith, je pense. Le temps d'avoir des gens qui passent sur l'obstacle qui est là, je vais aller faire la sieste également. A plus tard, ou peut-être pas, si nous nous endormons pour toujours ici. On se retrouve, on va prendre une navette pour aller au concours. Il est genre 11h du matin, un petit peu tard, mais on va être à l'heure pour le Rolex Grand Slam qui a lieu vers 14h30 et c'est tout l'après-midi, c'est de 14h30 à 19h je crois. Ils ont 2 manches et il y a 40 partants, j'ai regardé sur la liste de départ. Donc on va aller voir ça cet après-midi et ensuite il y a la cérémonie de clôture du CHIO qui est trop sympa. L'année dernière j'étais partie pendant la cérémonie de clôture parce que je rentrais en France, mais là on rentre demain donc on va rester jusqu'à la fin de la cérémonie de clôture, ça va être trop cool. Voilà, let's go pour cette 5e journée. Outfit du jour de Mathilde. Moi aujourd'hui c'est dimanche, j'ai pas sorti de jogging mais c'est chill.
Chill day. Chill day. Et je tiens à préciser, est-ce qu'on peut faire un plan là-dessus? Genre, cette photo, ok, je vais vous faire une confidence. Ça, c'est la photo que j'ai donnée au CHIO quand je suis venue ici en 2018 et je vous l'ai pas montrée depuis le début de la semaine. En 2018, je suis venue et j'avais fait une demande d'accred et en fait, j'avais donné cette photo qui était ma photo de classe. Et en fait, depuis le début de la semaine, j'arrête pas de dire ouais, j'avais 12 ans sur la photo et tout parce que je suis archi chum. Et en fait, pas du tout, j'ai pas du tout 12 ans. Genre, j'étais pas en 6ème, j'étais en 3ème là. Vraiment, depuis le début de la semaine, j'ai menti à tout le monde. Tout le monde dit ah, t'avais quel âge? 12 ans. Non, j'avais 15 ans et demi, voire 16. Aïe aïe aïe, sombre passé hein. Impressionnant la taille des balles. Hein. Louisa est très grande pour référence. Pour référence, elle fait 1m80 la meuf. Peut-être pas quand même. Je suis 1m76. Les gars, est-ce qu'on parle de la taille des obstacles? Genre présentement, je fais 1m75, le truc, je m'arrive au 70. C'est énorme, la rivière est énorme, les cours sont ultra serrés, c'est hyper compliqué. On va aller regarder ça. Heureusement qu'on fait du dressage, heureusement, vraiment un plaisir parce que quand on voit ça, on n'a pas envie d'aller faire de l'obstacle. C'est horrible, c'est ce que je faisais la vie, j'ai pas envie de rentrer chez moi. C'était incroyable, vraiment c'était une semaine mais... Ah la Corée, la Corée. On est en train de ranger toute la chambre et on va partir, on a 5 heures de route, on rentre à Paris. C'était incroyable, genre c'était vraiment une semaine incroyable. Je pense qu'on va pleurer pendant 5 heures. Ouais, genre vraiment là on a pas envie de rentrer du tout. Genre déjà il y a les nerfs, ensuite il y a la fatigue et en plus la tristesse de partir. Là la voiture ça va être vraiment ça va quelque être un chose moment très dur. Qui fait quand t'es pas là. Bon bref, voilà, c'était 5 jours et un gala qui était incroyable. Le mois, c'était un mois clairement. Donc merci beaucoup à toute l'organisation du concours de nous avoir accueillis, l'organisation était incroyable. Et aussi on a rencontré vraiment genre des personnes incroyables, genre en or vraiment, donc on a hâte de les revoir en tout cas. Donc voilà, à l'année prochaine avec Sacha Chapelle. Bref, on espère que ce vlog vous aura plu, nous on va devoir prendre la route. Donc merci à Aix-la-Chapelle, merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'était trop cool d'avoir passé du temps avec vous. Et puis à l'année prochaine, à la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye.